Bonjour à tous, bienvenue pour la dernière vidéo de Galas and de Kost. Oui, malheureusement, c'est la dernière. Moi, je dois dire, il est encore très tôt. J'avais complètement oublié qu'on changeait l'heure. Donc, j'admets, je suis un tout petit peu fatiguée, mais pas grave, pas grave. Il y a toujours des gens qui vérifient mes listes de vocabulaire. Et donc, nous allons procéder comme d'habitude. Donc, voilà, ici, vous voyez. Donc ils vont aller à la plage, ils vont faire de la boxe et cetera. Je vais aller maintenant tout de suite dans le document. Dans le document se trouve évidemment le lien. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, je suis dans le document. Si à gauche, vous avez les épisodes, je vais agrandir un tout petit peu. Donc vous voyez, donc aflevering 8 van 8, hein, 8e épisode qui s'appelle Niet denken, gewoon doen. Pas réfléchir ou pas penser, simplement faire. D'accord? Et donc, vous voyez ici, vous avez le lien vers l'épisode. Ok, très bien. Donc, je vous conseille de regarder d'abord avec moi le vocabulaire. Comme ça sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'il y a un tout petit peu, on va dire, de nouveau aujourd'hui? C'est que j'ai vraiment pris des morceaux de phrases, des morceaux plus longs. Ça, c'est vraiment le secret, c'est pas vraiment un secret, mais pour moi, ça, c'est la façon d'arriver à un niveau plus élevé. Donc, c'est-à-dire, je n'étudie pas simplement des mots, mais j'apprends ce que moi j'appelle des chunks, des morceaux de phrases. OK, et donc voilà, d'abord, on parle d'une habitude. Oui, je pense que c'est Kautar, la coach, qui demande, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous rester d'ici? Peut-être een gewoonte, une habitude d'ici. Je suis zo trots, hein, si fière, je ne sais plus de quoi. Et donc, je pense que c'est la grande Lina qui dit, ce que j'ai appris ici, c'est gewoon doen, simplement le faire. Voilà. Tu fermes les yeux, tu le fais, tu penses plus à rien. Gewoon doen. Et le mot gewoon est utilisé pour beaucoup de situations. Et donc ici, gewoon, ça veut dire simplement. On fait simplement. OK, niet hard nadenken. Ne pas réfléchir trop. En néerlandais, on dit pas trop fort, hein, ne pas réfléchir trop fort. Denken, c'est penser et nadenken, c'est réfléchir. OK? Kautar dit, het einde is in zicht. La fin est en vue. Et donc, c'est voor de laatste keer, pour la première fois, que nous allons faire des activités. Et elle dit, nous allons faire iets avontuurlijks, quelque chose d'aventureux. Et rappelez-vous, quand j'ai iets ou niets, hein, je dois coller un S à l'adjectif. D'accord? Pas oublier. La grande Lina, elle dit, ik heb hoogtevrees. Hein. Hoogtevrees hebben, c'est avoir le vertige. Mais regardez bien, en néerlandais, c'est avoir la crainte des auteurs. Vous voyez ça? Hoogtevrees. En français, avoir le vertige. Oui, je pense que c'est Soukaina qui dit, tu es un grave griet. Vous ne devez pas vraiment connaître ça, mais griet, hein, c'est une femme aujourd'hui, donc hein, à l'envers, on dit une meuf. Grave, ben, grave, c'est grave, mais en fait, ça a une connotation de bien, chouette, super. OK? Mais donc, évidemment, vous ne devez pas connaître cette expression. Goed gedaan, bien fait. Tu l'as fait et bien fait. Heel jammer, quel dommage. Donc, zie je het zitten. Ça, pour moi, c'est une très bonne phrase parce que ça veut dire, en français, on va dire, est-ce que ça va aller? Mais en néerlandais, textuellement, ça dit, vois-tu le bah, assis, mais de. Le homme, c'est de. Ou pour, hein, en français, pour ou de. Est-ce que ça va aller pour bah, faire quelque chose? Est-ce que ça va aller de participer à? Ça, c'est donc une phrase qu'il faut apprendre comme ça. De zipliner, oui, je sais pas, peut-être, le funiculaire ou je sais pas comment vous appelez ça, téléphérique, mais donc c'est le zzzz. Même en néerlandais, je pense qu'on n'a pas de mot, on utilise le mot en anglais. Je grenzen verleggen. Donc c'est la grande Soukaina qui va repousser les limites. Je grenzen,
tes limites et verleggen, c'est repousser. Hein. Verleggen, c'est leggen à un autre endroit. Repousser les limites. Et elle dit, oui, oui, c'est vrai, j'ai dit que j'allais mijn grenzen verleggen, mais c'est encore autre chose d'avoir een bijna doodervaring. Une expérience de presque mort. Moi, j'ai traduit ça en français, une expérience de mort imminente, bijna dood, hein, presque mort, parce que donc elle a vraiment très, très peur, elle a vraiment le vertige. Een grappige helm, un casque comique, je gaat dat kunnen. Oui, peut-être ma traduction, parfois vous le savez, mes traductions ne sont pas bonnes, mais ça c'est parce qu'en fait je veux le faire textuellement. Donc, c'est vraiment traduction exacte, c'est tu vas cela pouvoir. Et je l'ai déjà dit souvent, quand nous avons des verbes de modalité kunnen, moeten, willen, etc., souvent on peut enlever le verbe principal. Donc ici, on a enlevé le verbe faire. Donc en fait, j'aurais pu mettre doen. Hein. Donc ça veut dire tu vas pouvoir le faire. Tu sais, tu peux le faire. Hein. Capable. OK. Komt goed. Ça ira, mais encore une fois, textuellement, ça dit ça viendra bien. Ça tombera bien. Het komt goed. En français, ça ira. La grande Lina dit, ik heb zoveel aan mijn hoofd. J'ai tant de choses dans ma tête, tellement elle s'inquiète pour donc pouvoir glisser comme ça dans le vide. Quelqu'un lui dit, laat het los. Et c'est le verbe loslaten. Loslaten, c'est lâcher prise. Lâche-le. Hein, c'est le het, c'est le. Echt waar, vraiment vrai. Et je pense à la petite Lina qui dit, ik zie je vliegen. Je te vois déjà voler, je te vois voler. Et la grande Lina répond, oui, vooral vallen, surtout tomber. On utilise encore un mot anglais, smoother. Smoother, peut-être plus en douceur, mais smooth, ça veut dire en fait sans secousse. Hein? Ça veut dire très en douceur. Voilà, je n'ai pas le mot exact. OK, meer gewicht, plus de poids. Oui, et donc ceux qui ont plus de poids semblent arriver plus en douceur. Encore une fois cette expression, zie je het zitten. Est-ce que ça ira? Ik zie het zitten. Je le vois assis, mais pas du tout ça en français. Hein? Ça ira. Donc bien apprendre cette expression. Mais la grande Lina dit, ik kijk er tegenop. Textuellement, je regarde la contre. Mais elle dit donc vraiment, je n'ai pas envie, je ne le sens pas. Ik kijk er tegenop. OK. Et la petite Lina dit bien inspirer et expirer. Et vous vous rappelez, on met ce petit tiret quand on ne répète pas le verbe. Parce que normalement, on devrait dire goed inademen en uitademen. Mais pour pas dire 2 fois ademen, on peut mettre un petit tiret à la place. Het lukt wel, you can do it. Ça ira, tu peux le faire, mais lukken est textuellement réussir. Ça réussira, c'est ce qu'on dit textuellement. Goed gedaan, bien fait, bravo. Mais elle dit, ik ben er nog niet. Je n'y suis pas encore parce qu'en fait, elle arrive, mais bon, elle est encore à moitié dans le vide. Est-ce que je peux scroller? Non, un nouveau non. Donc voilà, je scrolle et j'agrandis. Ze heeft het gewoon gedaan. Vous voyez ça? Elle l'a simplement fait. Et les gens commencent à lui parler, donc à la grande Lina, mais elle dit, non, 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 un instant, ik ben er even niet. En fait, F, c'est la façon de dire even, hein, un petit moment. Ni, bah, on a enlevé le T. Normalement, il faut le T. D'accord? Ik ben er even niet. Donc, ça veut dire, elle dit, je ne suis pas là un instant. Hein? Ik ben er niet, je n'y suis pas à un moment. Laissez-moi, oubliez-moi un moment, un instant. OK, mais donc, elle dit, non, c'est pas une faute, je vais le mettre comme ça. Elle dit, oui, je me suis dit, je vais le faire parce que quelqu'un d'autre qui avait peur, je ne sais plus qui, heeft kamelen bereden. Donc, est monté
monter sur les chameaux, hein, monter les chameaux, mais le b en néerlandais remplace le op. Donc, ou bien c'est rijden op. Oui, je sais, en néerlandais, on dit rouler sur un, un chameau, mais le b remplace la préposition op. OK? Et Soukaina, non, la grande Lina dit à Soukaina, voilà, je te vois vraiment comme mon exemple. Je vais mettre un poster in mijn kamer hangen. Je vais pendre, mettre au mur un poster dans ma chambre, hein, mon idole Soukaina. Zie je wel? Tu vois, mais dans le sens, tu vois, tu as pu le faire, tu vois. Et puis, ils doivent naar de overkant stappen, marcher vers l'autre côté. Ouais, vous voyez, sur un pont suspendu comme ça. Et donc, ils disent niet naar beneden kijken. Ne pas regarder en bas. En néerlandais marqué, ne pas regarder vers le bas, naar beneden. Je pense que c'est Ryan qui dit dat vertrouw ik niet. Cela, je ne fais pas confiance, dat, cela. Attention, en français, c'est faire confiance à quelque chose, mais en néerlandais, il n'y a pas de préposition. C'est faire confiance quelque chose, d'accord? C'est pour ça, parce que c'est trop compliqué à mémoriser tout ça, que vous devez apprendre par cœur des chunks, des morceaux. Dat vertrouw ik niet. Et donc, quelqu'un dit, je n'aurais jamais cru dat Ryan daar wat schrik voor had. Que Ryan en, et le en, c'est daarvoor, hein, en avait, wat schrik, un peu peur. Ce qu'il fait, je ne sais plus qui le dit, peut-être c'est Ilias, zich stoerder voordoen dan. Se montrer plus cool, hein, plus dur, le grand dur, que. Hein, donc il dit, Ryan, il fait toujours comme s'il est très cool, mais voilà, il a quand même peur sur ce pont suspendu. Et Ilias dit, je vais lui faire peur. Ik ga hem bang maken. Faire peur. Et Ryan dit, un rotkind, c'est un enfant de hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait, Ilias? Il fait bouger le pont exprès, il saute dessus, et donc ce pont, il commence à bouger. Et Ryan, il dit, un rotkind. Ilias dit, j'ai vu un autre côté de Ryan, een andere kant van Ryan. En Ryan, il dit, ik haat u met heel mijn hart. Je te déteste de tout mon cœur. Et vous avez vu que souvent on dit u, donc vous, au lieu de je. Ça, c'est vraiment, on va dire, un élément du flamand. Je bent ambetant. Ça aussi, ça vient du français. Tu es vraiment embêtant. Quand on lui demande à Ryan, bah, comment ça se fait que tu n'aimes pas ça? Il dit, leeftijdsverschil waarschijnlijk. Donc, une différence d'âge, probablement. Hein, parce que lui, c'est pas rigoler avec ça. Ryan dit, voilà, c'est pas amusant. Het is niet geinig. C'est la même chose que grappig. C'est pas amusant. Pour moi, geinig ou un geintje, c'est plutôt les Hollandais qui... C'est plutôt les Hollandais qui vont utiliser ça. Franchement, je ne sais pas parler. Hein. Corrigez-moi, je ne sais pas. J'ai trop peu dormi. Bref, je ne vais pas me plaindre. J'ai mon café ici. Attendez. On a le temps, c'est notre dernière vidéo de cette série. OK. Ik vind daar niet veel aan. Je trouve pas ça drôle. Je ne trouve pas beaucoup à cela. Il dit Ryan. Moi, je trouve pas ça chouette. Van het zicht genieten. Profiter de la vue. OK? Ik telde die trappen. Et ça, c'est encore, je pense, Lina qui disait, je comptais les marches. Tellement elle voulait être concentrée sur autre chose. Et elle a dit, je voulais être ergens anders. Je voulais être ailleurs avec ma tête. Et donc, elle n'a pas regardé naar beneden, ni naar boven, donc ni vers le bas, ni vers le haut. Peut-être en français, on va dire en bas, en haut. Elle dit parfois un beetje scheef, un tout petit peu de travers. Et elle était in overlevingsmodus. J'étais en mode survie. Je ne sais plus qui dit, besef je,
tu te rends compte que qu'est-ce qu'elle a fait? Uit je comfortzone komen. Sortir, hein, komen uit, sortir de ta zone de confort. C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Een grens verleggen. Il faut repousser les limites et c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle est seule avec Soukaina qui demande: est-ce que tu n'as pas fait des proutes d'angoisse? Je ne savais même pas que, voilà, ça existait, on le faisait, mais donc elle dit: "Angstscheetjes laten", hein, angst, c'est l'angoisse. Elle dit: "Het blijft tussen ons." Ça reste entre nous, tu peux me le dire. Entre-temps, il y a une caméra fixée sur elle, donc il y a je ne sais pas combien de personnes qui le voient. Dat is eng. Ça, c'est terrifiant. Et puis, oui, donc ils ont utilisé, je pense, des gants pour le faire et je pense c'est Mohamed qui dit: "De handschoenen naar de knoppen." Les gants naar de knoppen, ça veut dire en miettes, fichu, cassé, tout ce que vous voulez, OK? Deze was de leukste. Celui-ci était le plus chouette et donc attention, quand on parle de quelque chose de qui est masculin-féminin, mais ça pourrait être het, hein? De leukste, le plus chouette. Vergeten te remmen, oublier de freiner. Donc il y a quelqu'un qui a oublié de freiner, hein, donc à l'arrivée et donc voilà, c'est un atterrissage un peu rude. Volgens mij, selon moi, draai je om. Retourne-toi. Je pense que ses pieds étaient de l'autre côté. Vous allez voir, je ne sais plus exactement. Ze kwam hard aan. Aankomen, c'est arriver, atterrir et hard, bah, durement. Un atterrissage rude, net een raket. Net een, ça veut dire on aurait dû ou exactement comme une fusée. Une raket, c'est une fusée. Il trouve ça incroyable dat ze de moeite heeft gedaan. Qu'elle ait fait l'effort. Oui, c'était incroyable et vous voyez dat et rejet des verbes. Souvent, vous voyez qu'il y a des rejets. Je angst overwinnen, vaincre ton angoisse. Grappig, amusant, comique, ça on le sait entre-temps. Ah, ici je sais encore scroller. Et donc, c'est Kautar qui dit, j'avais vu tout de suite que vous avez andere achtergronden, andere meningen, andere leefwerelden. Donc que vous aviez d'autres origines, d'autres avis et que vous veniez d'autres mondes, leefwerelden, des mondes de vie. OK? Veranderd, hein, donc cette expérience, je pense que c'est ça, vous a changé. Ja, toch wel, oui, quand même. Alors, je pense qu'en fait, ils vont maintenant parler de ce que cette expérience leur a fait. Et donc, maintenant, je pense que c'est Ilias qui dit, c'était intéressant de savoir comment, hoe zij erover denken. Bon, vous allez bien écouter, vous allez dire zun. Zun, ça c'est vraiment un dialecte, hein, on ne peut pas le dire. Mais donc, c'est hoe zij erover denken. Comment ils en pensent. Ça, c'est encore une façon très, très bizarre de le mettre. Vous devez mémoriser comme ça. Et donc, il y a un rejet à cause de hoe. En français, on va plutôt dire ce qu'ils en pensent. En néerlandais, comment ils en pensent. OK? Ik kon mij er soms zelfs in vinden. Donc, parfois, je pouvais m'y retrouver. Je comprenais, je m'y retrouvais. Terugkijken op. Ça veut dire regarder en arrière sur cette expérience. Et Ilias dit, mensen zijn verschillend. Les gens sont différents. Ils ne s'en étaient pas rendus compte. Et il dit, mijn mening is niet direct de waarheid. Mon avis n'est pas directement ou forcément la vérité. Donc, avant cette expérience, il pensait que son avis était la vérité. Il ne faut pas toujours vouloir gelijk hebben, avoir raison. Een goede eigenschap, hein, c'est une bonne caractéristique. Mais en français, on va plutôt dire c'est une qualité. En néerlandais, een goede ou goede eigenschap. En fait, il parle là de Mohamed et Ilias dit de enige die zich met dieren bezighoudt. Il dit c'est le seul Marocain que je connaisse
Qui s'occupe des animaux? Die zich met dieren bezighoudt. C'est ce qu'il dit. Et donc, Ilias dit que ik ben zachter geworden tegenover. Donc, je suis devenu, geworden, plus doux envers, tegenover, envers, et ici c'est les animaux. Et donc, il dit, ik pak die vast. Donc, je le prends dans mes bras. Et il parle donc d'un âne. Avant, il n'aurait pas pris dans ses bras un âne. Et puis, ils sont dans la voiture, ils vont à Tanger. Mais la vidéo, ils disent tout le temps je pense qu'ils disent Tanger ou Tanger. Moi, j'ai toujours appris que c'était un Hiers. Je ne sais pas. Donc, c'est la ville. Liedjes delen uit mijn playlist. Donc, je pense que c'est Ilias qui dit, je n'aime pas partager des chansons de ma playlist. Mais il va quand même partager un rap et les autres disent, wat een eer. Mais quel honneur. Et puis, ils écoutent le rap. Là, je n'ai pas marqué les mots. Ils utilisent souvent le mot graaf. Graaf, en néerlandais, c'est un comte. Vous voyez, il y a un duc, un comte. Mais ici, c'est toujours, ça vient du mot français grave. Ils utilisent ça comme adjectif. Donc, ça vient du français. Dat we extra ons best moeten doen. Oui, là, c'est une discussion très intéressante. Et donc, je pense que c'est Ilias qui dit que nous, et il veut dire nous, les Marocains, nous devons toujours faire de notre mieux, extra, un peu plus. Voilà, pour être. Et donc, il va expliquer après, mais donc il dit, nous, on doit toujours être un tout petit peu meilleur ou faire un peu plus que als een blanke. Il dit qu'un blanc. Ok, ah oui, non, en fait, ce n'est pas en tant que, c'est vraiment qu'un blanc. Ok, donc on doit faire plus qu'un blanc. Alors, en néerlandais, donc il dit, je pense, un blanke. Moi, je pensais qu'on ne pouvait plus dire ça, qu'aujourd'hui, on doit dire un witte. Parce que, écoutez, donc moi, je ne suis pas très sûre non plus. Je dois admettre qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire pour ne pas offusquer quelqu'un. C'est très difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire un blanc, parce que quand on dit blanc, c'est comme si blanc est on va dire la meilleure couleur, alors que si on dit un witte, un zwarte, si on donne vraiment des couleurs, c'est plus neutre. Il y a trop de connotations autour du mot blanc. Ok, moi j'ai toujours dit blanc, mais je pense qu'aujourd'hui on doit dire un witte. Ilias, à vous de voir. Donc il dit alors, donc quand il va quelque part, ou pour trouver un job par exemple, ik kleed me deftig. Je m'habille convenablement. Et donc deftig, ça veut dire chic, élégant. Il dit même zich voordoen als een Belg. Se faire passer pour un Belge. Donc, il essaie de se faire passer pour un Belge. Il dit, ik moet veel moeite doen. Je dois faire beaucoup d'efforts. Et puis, quelqu'un dit, het past bij wat je zegt. Donc, ce qu'on a entendu dans le rap correspond, het past bij, ce que tu dis. Donc, dans le rap aussi, on chante cela que, voilà, si on est d'origine marocaine, on doit toujours faire un peu plus d'efforts que les autres. Ok, et donc il dit, de police, il dit, voor niks fouilleert. La police qui fouille pour rien. Et là, je dois dire que je pense que, parce que donc mes enfants aussi ont grandi à Bruxelles, ils ont été à une école où il y a vraiment énormément de couleurs de peau, et il a dit aussi que ceux qui ont une peau, pardon, une couleur de peau plus foncée, pardon, je vais y arriver, sont toujours d'abord fouillés. Et donc mon fils me dit, à moi, on ne me demande jamais si j'ai ma carte d'identité. Donc je pense que c'est un peu vrai ce qu'il dit, ou la police dit, je ziet er verdacht uit, tu as l'air suspect. Et donc, Ryan, il confirme, il dit, donc, et ici, il parle en fait, quand il est en voiture, quand il est sur la route, et il y a un contrôle, il dit, je moet eraf. Tu dois sortir, et il parle sortir de la route, hein, donc tu dois te mettre sur le côté, on va dire, je moet eraf, hein. Et donc, ils disent, il y a encore heel veel racisme. Maintenant, vous voyez, ça c'est un peu drôle, parce que donc,
veel racisme, c'est beaucoup de racisme. En néerlandais, quand on met heel devant veel, ça veut dire en fait très beaucoup de racisme. Mais en français, on ne peut pas dire ça. Donc, c'est pour renforcer le beaucoup, c'est encore plus que beaucoup. Donc, en français, on ne dit pas ça, on dit juste beaucoup. OK? Et je pense que les garçons n'ont pas tort qu'il y a encore énormément de racisme et moi, j'espère franchement que ça va disparaître. Ah! Et comme il parle de ça, il y a quelqu'un qui dit weg sfeer, parti l'ambiance. Donc l'ambiance est partie, hein, a disparu, est partie. Et puis, en parlant de tout ça, de racisme, etc., ils arrivent à Tanger et c'est là, je pense, c'est Kautar qui dit jullie drieën, vous trois. Je ne sais plus de quoi elle parle. Een nieuwe ontdekking, une nouvelle découverte. Oui, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Kautar dit Tanger, Tangiers, Tanger heeft veel te bieden. A beaucoup à offrir. Et elle dit, we gaan boksen. On va faire de la boxe. En néerlandais, boksen, c'est un verbe et c'est écrit avec KS. Et c'est Ilias qui dit, mon oncle, mijn onkel. Oui, officiellement, en néerlandais, on dit mijn oom. Beaucoup de gens disent mijn onkel, mon oncle. Donc, il a un centre de gym, je pense, un fitness, waar ik vaak ben, où je suis souvent. Et vous voyez ici, donc, waar, c'est un pronom relatif, il y a aussi un rejet. Pas quand on pose la question, hein, mais quand c'est de fitness, waar ik vaak ben, on appelle ça un pronom relatif. Il dit, c'est un uitlaatklep. Pour moi, c'est une soupape d'échappement. Klep, en fait, c'est un clapet. Et uitlaat, c'est échappement. OK? Lui, il en a besoin quand il ne peut pas emoties uiten. Il ne peut pas exprimer ou extérioriser ses émotions. Il dit alors, ik ga stoten. Pour moi, j'ai jamais entendu ça. Ça veut dire je vais cogner, mais ça veut dire je vais faire de la boxe. Stoten, normalement, c'est heurter. Moi, j'ai jamais entendu ça. Bon. Et il dit, il faut lâcher les émotions. Emoties loslaten. On avait déjà eu ce verbe. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Un stukje lopen. Ils vont courir un petit morceau un peu. Ils vont, donc dans ce centre de gym, ils vont d'abord courir un peu. Et Ilias dit, ik raakte in de war. Oui, in de war, c'est confus. Raken, c'est quoi la différence entre être et zijn et raken? C'est zijn, ça veut dire je suis confus, confuse, mais raken, il y a comme une évolution. Donc, je devenais de plus en plus. Voilà. Oh là là, je vois qu'il y a déjà des petits pling-pling. Je vais les éteindre. Voilà. Donc, il devenait confus. Mais ce n'est pas du bon français, hein. Mais j'espère que vous comprenez la différence entre zijn et raken. Ik wil daar kennis mee maken. Donc, il dit, je veux en, et le en, c'est daarmee. Donc, avec cela, faire connaissance. Et le coach dit, vooruit, allez. Je suis en train de transpirer, aan het zweten. Ik vraag me af wie. Je me demande qui. Et puis, on parle, c'est Soukaina qui ne veut pas. Je pense un blauw oog. On dit un œil bleu en néerlandais, ça veut dire un œil au beurre noir. Quelqu'un dit, daag Soukaina niet uit. C'est le verbe uitdagen, provoquer. Ne provoque pas Soukaina. Donc, le dag est devant et la particule est derrière. Oui, ils disent je ne veux pas bijen peren. Mais je ne connais pas très bien ce verbe peren. Non, peren sont des poires. Moi, je pense que c'est frapper très fort. Oui, je ne connais pas très bien cette expression. Voilà. OK. Heb je al ooit? As-tu déjà? Et ooit, c'est en fait un jour. Vous savez que ooit et nooit. Nooit, c'est jamais. Ooit, c'est un jour en néerlandais. Il n'y a pas vraiment un équivalent en français. Donc, as-tu déjà fait quelque chose? Dat sprak me niet aan. Et c'est le verbe aanspreken. Aanspreken, ça veut dire parler, mais dans le sens, ça me parle, ça me donne envie.
oké? Donc dat sprak me niet aan. Ça veut dire, ça ne me parlait pas, c'était pas quelque chose que je voulais faire. La petite Lina, elle dit: «Op het gemakske». En néerlandais, officiel, on va dire op het gemak, à l'aise, on va le faire à l'aise. Gespart met vrienden. Oui, sparren, c'est se battre. Donc, s'est battu avec des amis. Et puis, het is uw beurt ou jouw beurt, c'est à toi, ton tour. OK? Klappen uitdelen. Klappen, c'est des coups. Uitdelen, distribuer. Distribuer des coups. En français, on va pas vraiment le dire comme ça, mais c'est ce qui est marqué textuellement. Voilà, on continue. Wat een kracht. Ah non, non, pardon. Wat kracht. Wat, c'est un peu de force. Daarop kloppen. Donc, kloppen, c'est taper. Daarop, sur cela, hein, dessus. Alles eruit. Tout sorti. Hein, donc, ça veut dire toutes les émotions, les frustrations, tout sorti. Je laten gaan. Te laisser aller. Kom aan. Allez. Hij hield zich in. Oui, donc je pense c'est Ilias qui, il se retenait. Il ne frappait pas de toute force. Hein, il se retenait, zich inhouden. Ik heb ervan genoten. J'en ai profité, C'était très, très chouette. Il parle de het Kiel. Et het Kiel, en fait, c'est la cité près d'Anvers où donc habitent énormément de Marocains. Et on le voit aussi très bien dans le film Patser. Vraiment un très, très bon film, vous devez le voir. Hein. Patser, essayez de voir ce film. Zolang niemand gewond raakt. Donc, je veux que vous compreniez ou vous utilisiez le mot zolang. Tant que personne ne se blesse. On a encore gewond raken. À nouveau, gewond zijn, c'est être blessé. Gewond raken, c'est plus se blesser. Il y a devenir blessé. Il y a comme une progression. C'est difficile à expliquer, mais ça, c'est le mot raken. Geduldig, c'est être patient. Ik onderschatte hem, je le sous-estimais. La petite Lina est zo schattig, si mignonne. Een paar rake klappen, quelques bons coups. Et ici, on ne dit pas des bons coups, mais raak, ça veut dire toucher la cible. Ik durfde niet terug te slaan ou terugslaan. Le te n'est pas tout à fait nécessaire. Donc, je n'osais pas terugslaan, riposter. Et je pense que c'est Soukaina qui le dit parce qu'elle trouvait la petite Lina très mignonne et ne voulait pas la blesser. Dat moest helemaal niet. Ça ne devait pas du tout. Vous voyez, en français, à nouveau, ce n'est pas correct. C'est comme si on a encore donc enlevé un verbe. Dat moest helemaal niet. Tu ne devais pas le faire. Hein? Donc, on pense à tu ne devais pas faire cela. Mais encore, en néerlandais, dat moest helemaal niet. Donc, en français, je n'ai pas mis faire, mais en français, ce n'est pas tout à fait une bonne phrase. Et donc, ils disent de retour en Belgique, donc on va être met zieke spierpijn. Spierpijn, mal aux muscles, mais en français on dit des courbatures. Ziek, oui, c'est maladie, mais je pense qu'en français on va plutôt dire on sera avec des courbatures à mort. Hein, voilà, donc c'est une autre façon de le dire. Est-ce que nous sommes à la fin à voir? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, oula! On a encore une page et on y est. Laat je niet doen. Ne te laisse pas faire. Laat je niet doen. Je moet niet bang zijn. Tu ne dois pas avoir peur. Zich inhouden, on a déjà vu, se retenir. Et quelqu'un dit Godzijdank. C'est la grande Lina. Dieu merci. Dat hij er tegen kon. Kunnen tegen ou er tegen kunnen. Ça veut dire textuellement, c'est pouvoir contre, mais ça veut dire pouvoir supporter quelque chose. Je ne supporte pas. Ik kan er niet tegen. Hein? À mémoriser comme ça. J'ai donné een stootje in haar maag. Hein? Ik heb een stootje in haar maag gegeven. J'ai donné un petit coup dans l'estomac. Niet bang om mij te raken. Pas peur de me toucher. Ik deed alsof het pijn deed.
Je faisais comme si ça faisait mal. Et puis, ils vont à la plage. Et un des garçons dit: «J'ai zand in mijn zakken». J'ai du sable dans mes poches. Dat doet pijn. Ça fait mal. On peut dire aussi dat doet zeer. Zeer, synonyme de peine. OK, je pense qu'ils sont en train d'enterrer, Soukaina et puis ils disent: «Doei, au revoir, on te laisse comme ça», je pense. En tout cas, j'ai entendu doei et on dit ça pour dire au revoir en néerlandais. Zand eraf kloppen, donc je vais enlever le sable en tapant. Kloppen, c'est taper. Eraf, c'est l'élément enlevé. OK? Mijn wonde doet pijn. Ma blessure fait mal ou me fait mal. Voel je mijn tenen? Sens-tu? Ah, mes orteils, c'est pas tes orteils, c'est mes orteils. Je pense que c'est Soukaina qui le demande, elle est sous le sable. OK, et donc Kautar, la coach, dit: «Ik kwam op bezoek», hein, je rendais visite chaque année, à ma famille au Maroc et donc eux, donc ma famille, ze stelden exact dezelfde vraag. Chaque année, ils posaient exactement la même question et cette question va être: «Est-ce que tu préfères là-bas ou ici?» Donc la Belgique ou le Maroc? Et donc elle va poser la même question, aux participants. Et ils disent: c'est difficile» et elle dit: «Als ik je onder druk zet». Et si je te mets sous pression, hein, qu'est-ce que tu vas répondre? Et on va voir en fait que donc il y a qui disent: «Moi, c'est mon pays, c'est mon origine», d'autres disent: «Non, c'est la Belgique». Il y en a qui savent pas choisir, il y en a qui disent le Maroc et d'autres, voilà, la Belgique. Donc, je pense que c'est la petite Lina qui dit: «Ik ben daar volledig opgegroeid». Donc j'ai grandi, ik ben, attention avec être, opgegroeid, hein. Groeien normalement c'est croître, mais ici c'est être élevé ou grandi. Donc j'ai grandi là-bas complètement. Donc pour elle, c'est la Belgique. Et elle dit quand même qu'elle va être contente dat ik terug kan naar mijn veilige omgeving. Que je peux de retour, on a à nouveau enlevé le verbe, donc que je peux de retour vers mon environnement veilig, sécurisé. Elle dit aussi en anglais mijn safe space, mon espace sécurisé. Pour elle, c'est la Belgique. La grande Lina dit Brussel zit in mijn hartje. Bruxelles est dans mon petit cœur, dans mon cœur. Soukaina dit je vais vergelijken met een vijgenboom. Je vais comparer, en néerlandais comparer avec, en français comparer à un figuier. Donc elle dit il y a de takken, de bladeren, de vijgen, les branches, les feuilles, les figues. Ça, elle dit c'est en Belgique. Mais de stam, de wortels, donc le tronc et les racines. Attention, en néerlandais, wortel, c'est racine et carotte, les deux. Elle dit aussi le mot en anglais mijn roots, hein, mes racines, sont au Maroc. Et elle veut water geven, donner de l'eau ou arroser ses racines au Maroc. Elle dit il faut nourrir, voeden ses racines. Et donc, elle dit vol overtuiging. Elle est pleine de conviction. Elle dit le Maroc. Pour elle, c'est le Maroc. La grande Lina dit oui, moi, je me vois bien avoir une maison au Maroc, mais ik wil mijn huis in Brussel houden. Je veux garder ma maison à Bruxelles. Elle veut prendre het beste van beide werelden, le meilleur des deux mondes. Zich thuis voelen, se sentir à la maison, se sentir chez soi. Ik kan niet kiezen, je ne peux pas choisir. Et puis, ce qu'ils disent tous, et ça c'est vraiment une chose importante, donc en fait, ce sont leurs grands-parents, je pense que c'est les grands-parents et pas les parents. Ze hebben hun leven geriskeerd. Ils ont risqué leur vie om ons een betere toekomst te geven. Pour nous donner un meilleur avenir. Et donc, quelque part là, ils admettent quand même que la Belgique est meilleure et j'imagine que c'est économiquement. Hein? Voilà. Ben je, zijt je, les deux sont mélangés. Ben je, zijt je un peu plus, hein, pas toi. Dialecte, es-tu.
Dankbar, dankbar, c'est reconnaissance, reconnaissant. On voit dank, hein, merciable, si on analyse, mais en français, reconnaissant. Je pense qu'Ilias dit que lui, il aurait certainement été, si les parents n'étaient pas venus, un vendeur de rue, un straatverkoper, qui vend des spullen, des affaires, ou un parkeerwachter, ou un gardien de parking. Et c'est Kautar, pardon, qui dit: «Je voyais immédiatement, ik zag meteen». Voilà, elle dit: «Vous étiez tous différents, mais vous alliez, grandir et ik heb jullie zien groeien». Je vous ai vu grandir. Vous voyez, en néerlandais, double infinitif, une fois qu'on n'a plus d'un verbe, il n'y a plus de participe passé, c'est un double infinitif. Ik heb jullie zien groeien. Et elle dit: «Merci om zo hard jullie zelf te zijn». Merci pour te zijn, être, zo hard, si bien, si fort, jullie zelf, vous-même. Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? Ben, d'abord, moi aussi, je vais vous remercier d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, activez éventuellement les notifications et surtout, envoyez-moi des commentaires dans la section, hein, commentaires ici en dessous, parce que moi, j'ai envie de savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, pour savoir ce que je dois faire dans l'avenir. Merci mille fois. Oui, mon café, je continue et peut-être à tout de suite.